La Petite Chambre, Laura Pulesio et Juan Diego Alarcón. Je l'ai regardé pendant qu'il criait se tordait. Il est poussé ses dernières forces. Je jouais de sa souffrance dès que j'ai cassé ses jambes. Mais j'ai dû commencer. Je l'ai levé et l'ai couché sur l'autel alors que j'ai pris le marteau et le clou. Je l'ai levé encore. Mais à ce moment, je l'ai couché sur la croix. Il était sur la silhouette du portier que la statue de Jésus occasionna. J'ai cloué ses mains sur la croix. Mais les mains de son Salvateur devaient être clouées. Ses cris, après que j'ai levé la croix, étaient les plus vieux choix que j'ai écoutés. Quand il eut été comme son Salvateur, j'ai coupé ce roi, du poignet à l'épaule. Un peu rouge coulait de ses bras, tel imprégnait les souls de bois et les bancs croissants. Ces cris arrêtèrent brièvement, jusqu'à ce que j'ouvris son ventre. Quand une avalanche de fumée rouge et d'intestin sortait de son corps, le dernier souffle sortit de sa bouche aussi. Je l'approchai plus que tout. 3 heures s'étaient écoulées. Je sortis par la porte, dès que j'ai assuré que je n'ai eu pas au sang sur mes vêtements. Mes amis attendirent, souriant, que je serve la nourriture. J'ai sorti de ma maison, comme je faisais fréquemment. Je devais acheter du pain et du lait comme mon père dit. Dans le chemin au moulin, j'ai regardé 5 hommes. Ils avaient les mêmes vêtements, moins un. Ils avaient tissu les plus chers. J'ai marché devant eux et je l'entendis murmurer. Subitement, j'ai senti leurs mains dans mes bras. Ils me ramassèrent sur ma tête et me traînèrent sur des milles. Mes talons parcoururent la route de pierre. J'ai senti comme ma peau se déchirait jusqu'à mes os. J'ai senti comme 10 mains retirent mes vêtements dès qu'ils me relâchaient. Un seul me viole, le leader. J'ai senti s'asseoir de sa robe. L'autre 4 me touchèrent et me frappèrent. Je ne sais pas quand, mais ils s'allèrent. Une fois que je me lève et me retire le cercle, je me rendis compte qu'ils prirent mes vêtements. J'allais de la froide et noire chambre et déambulais à la place centrale. Les personnes criaient « sorcière » et « impure » parce que j'étais nue. Et il y avait du sang au milieu de mes jambes. 3 mois s'étaient écoulés et l'unique personne qui me parlait est mon père. Tout le monde me détestait parce que j'étais sale. Les prêtres ne me parlaient même pas. Je ne pouvais pas les supporter. C'était possible que j'étais une sorcière. C'était possible que ce fût ma faute. Oui, ce fut ma faute. J'étais une sorcière et je méritais une punition. Un après-midi, j'allais à Père. J'attachais un pierre à mon pied comme une sorcière. J'ai jeté la pierre dans la rivière et elle m'entraîne. Sur l'eau, ma main sortit de l'eau, mais ma tête non. C'est comme ça que je finis, comme la sorcière que je fus. Je m'assis sur la table, dès que je les servi la viande à mes amis. Pendant une heure, ils félicitèrent ma nourriture et mangèrent rapidement. Je mangeais aussi, mais lentement. Et où est-ce que c'est que les pêtres est? Mon gros ami me demanda. Nous avons été dans l'église, je lui répondis. Nous avons organisé et avant, nous sommes entrés dans une petite chambre. C'était il et moi, mon meilleur ami et moi. Nous l'avions quand j'ai trouvé les portes de la chambre. Elle était en froid et noire chambre, comme ma fille me dit. Sur mes pieds, il y avait de la pelle destinée à cacher les taches de sang qui menaient à la porte. Avec l'éclair de lune traversait les plafonds mal faits, je me rendis compte que la robe de mon ami était en soie. Savez-vous que c'était ma fille? J'ai demandé à mes amis sur la table.
Savez-vous qui il c'était ou était l'Unevaku? Combien de personnes vous avez vu? Il ne parlait pas. Saviez-vous qu'elle m'a dit cette nuit? Elle m'a dit comment elle a senti le battement de son violeur et les mains d'autres quatre. Toutes les nuits, elle a prié et a pleuré. Elle a pensé que c'était sa faute, mais non. Ça a été leur faute. Cochon, vous et votre putain de religion. Vous m'avez demandé où est-ce que c'est le pétré? Non? Bon. Il est dans l'enfer, et haché comme un poisson dans les croix, et sur votre assiette, et dans votre bouche. Il se regardait la viande, qui se pensait être délicieux, et il se rendit compte qu'il n'y a pas une goutte au porc, ou au poulet, ou au bœuf, ou au poisson. Leurs visages pâlissèrent, et ils commencèrent à vomir. Ne vous inquiétez pas, mes amis, vous ne souffrez pas beaucoup. J'ai assaisonné la viande avec mer dorade et fleurs de lis. Ce corps commençait à trembler, et les mots sortis de ses bouches. Mes amis étaient un monstre. J'étais coupable comme eux. Je dû rendre compte. Je dû l'aider. Je dû être un père meilleur. Je tombais en tremblant. Pendant que tous mes cellules étaient tourmentées, la seule chose à laquelle je pouvais penser était ma fille. Je crie pour honnête qu'elle ne vit jamais.